Oui. Bonsoir à tous, les amis, comment allez-vous? Très Bonsoir bien, merci. tout le monde. Très Tout le monde va bien. merci, Oui. monde. À tous. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous pour cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira, avec la participation du Centre d'études spirites de Nîmes, que nous puissions donc avoir une très belle étude. Je vous rappelle, si vous voulez chercher une carafe d'eau, un verre d'eau, une bouteille, pour que l'eau puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits, que nous puissions profiter de ces bénéfices pour notre santé spirituelle, psychique, mentale, physique. Bien, aujourd'hui, c'est mercredi 19 juin 2024. On va continuer notre étude des livres Contes d'ici et d'ailleurs et les messagers, les deux psychographies par Chico Xavier, par des esprits différents. Bien, on vous invite tous à faire une petite prière avec nous, que nous puissions nous connecter à Dieu, notre Père, remercier pour notre vie, remercier pour cette opportunité d'être incarné sur Terre, que nous puissions profiter de toutes les bénédictions qu'il nous donne tous les jours, de toutes les possibilités, les potentialités que nous avons, que nous puissions euh, travailler ensemble pour mettre en pratique les biens et penser un peu plus à notre prochain et pas que sur nous-mêmes ou sur nos êtres plus chers, que nous puissions faire le mieux pour avoir plus de paix, d'harmonie, de résolution de conflits sans violence, que nous puissions travailler sur nous-mêmes et apprendre avec le spiritisme plus de renseignements sur notre condition d'esprit immortel, créé simple, ignorant et vers la perfection relative. Nous puissions tous ensemble donc partager des beaux sentiments d'amour, d'amitié, d'espérance, de fraternité, de foi. Nous puissions avoir l'aide de bons esprits, les esprits bienfaiteurs, responsables de nos centres, qui puissent nous entourer de ces bonnes énergies, ces bonnes vibrations, nous soutenir, nous inspirer, pour que nous puissions comprendre le texte et partager nos réflexions dans cette ambiance d'apprentissage, de joie et de partage. Merci les amis d'être avec nous. Nous puissions donc commencer notre réunion avec la bénédiction de Jésus, notre Maître. Merci. Merci, Anna. Amen. Merci Anna. Amen. Je vais partager l'écran avec les textes. Qui voudrait commencer? Aline ou Myriam? Vous avez une Allez, préférence? je vais commencer. Si Myriam veut D'accord. bien, je commence. Ouais. Oui, je S'il commence te- alors. Ok. S'il te plaît. Comme vous voulez. Oui, donc c'est Contes d'ici et d'ailleurs par Umberto de Campos. Donc c'est le chapitre 13 qui s'intitule L'unique doute. On raconte qu'un jour Siméon Pierre était fatigué. Après 20 jours passés auprès de la population, à baigner des blessés, à nourrir des femmes et des enfants affamés, il avait reçu en divers endroits des insultes voilées,
plutôt que l'approbation du peuple. Au bout de 3 semaines consécutives d'acharnement dans la lutte, il était épuisé. Il préféra donc s'isoler auprès des arbustes fleuris. De sorte qu'au crépuscule azuré, il était seul devant les eaux à réfléchir. Quand quelqu'un s'approcha, quoiqu'il cherchât à se cacher, il se sentait suivi. C'était le Christ en personne. « Que fais-tu, Pierre ?» lui dit le Seigneur. « Je pense, maître. » Et le dialogue se prolongea. « Tu es triste ? Très triste. Pourquoi ? On me traite de voleur. Mais si ta conscience ne t'accuse pas, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça me rend malheureux. Au nom de l'amour que vous m'avez enseigné, je soulage les malades et j'aide les nécessiteux. Néanmoins, ils m'insultent. Ils disent que je vole, que j'exploite la confiance du peuple. Pas plus tard qu'hier, je distribuais de vieux vêtements qui furent fournis par la maison de Carpe aux souffrants arrivés à Joppé. Quelqu'un a affirmé sans la moindre considération que j'en avais dérobé une bonne partie. Je suis épuisé, maître. 20 jours de foule pèsent plus lourd que 20 ans de travail sur ma barque de pêcheur. Pierre, qu'as-tu donné aux nécessiteux au cours des 20 derniers jours? De l'argent, des vêtements, des manteaux, des pommades, du blé, des poissons. D'où venaient les pièces de monnaie? Des mains de Jeanne, la femme de Cusa. Les vêtements? De chez Zobalan, le tanneur. Les manteaux? De la résidence de Carpe, le Romain, qui a décidé de nous soutenir. Les pommades? Du foyer de Zébédée, qui les fabrique. Le blé? De la récolte de Zaché, qui se souvient de nous. Et les poissons? De notre pêche. Alors, Pierre, mais que dois-je donc comprendre, Seigneur? Nous ne donnons que ce qui nous a été offert, pour que ce soit distribué à ceux qui en ont besoin. La bonté divine conjugue des circonstances et nous confie d'une manière ou d'une autre les éléments que nous devons repasser pour faire le bien. N'as-tu pas dit servir au nom de l'amour? Si, maître. Rappelle-toi alors que l'amour ne retient pas les calomnies, ni ne compte les sarcasmes. Le disciple, qui démontra un soudain changement d'état d'esprit, ne répondit pas. Jésus l'étreignit et lui dit à peine: « Pierre, tous les biens de la vie peuvent passer d'un endroit à l'autre et de main en main. Personne ne peut donner, en substance, tel ou tel bien dans le monde, sinon le propre Créateur qui nous prête les ressources qu'il a générées dans la création. Et s'il est quelque chose que nous pouvons donner de nous-mêmes, c'est l'amour qui est l'unique don que nous puissions faire en souffrant et en renonçant par amour. » L'apôtre comprit, puis baisa les mains qui le caressaient légèrement. Ensuite, ils se mirent à parler joyeusement des tâches prévues pour le lendemain. Merci. Quel beau texte. Aline et Bernard, on ne vous voit plus. Votre image est disparue, sauf si vous les voulez comme ça. Ah, non, non. Ça va? C'est une erreur. Ok. D'accord. C'est une erreur de manipulation, pardon. Non. Ouais. Joli texte, comme Bel d'habitude. texte. Plus court que d'habitude, mais joli Oui. texte. Joli moral. Hein. Comment tu À moins l'as que- senti, Aline, toi qui l'as lu? Pardon? Comment tu l'as senti ou ressenti, toi C'est qui un- as lu? Oui, c'est vrai que quand on lit, il y en a un peu du mal après à... Voilà, il faut revenir un peu sur ce qui est dit. C'est vrai, c'est vrai. C'est, Ouais. Myriam voulait dire quelque chose? Oui, non, je voulais laisser parler Aline ou Bernard si ils avaient voulu commencer. C'est sûr que dans ces textes qui sont courts comme ça,
Le message, il est en compacté. Donc, à nous, après, d'avoir la subtilité de comprendre ce que nous, on est capable de comprendre. C'est comme toujours dans tous les textes. Je suis sûre que sur nous tous, chacun, on aura compris quelque chose de différent parce qu'on aura besoin de ça justement pour continuer, pour apprendre. Et c'est ce qui nous manque. Mais moi, dans ce texte, j'ai bien compris que quand on fait le bien pour le bien, on sera toujours calomnié. On aura toujours des détracteurs. Il y aura toujours des gens qui viendront dire qu'on n'en fait pas assez, que c'est trop facile, etc. Mais là, Jésus lui dit, rappelle-toi, l'amour ne retient pas les calomnies ni les sarcasmes. Donc, peu importe, fais ce que tu as à faire et peu importe ce qui se passe autour de toi. Continue ta tâche et ta mission et ne fais pas attention à ceux qui sont autour. Il y a une image qui circule pas mal sur Facebook ou sur les réseaux où on montre, mais c'est une histoire aussi, hein, je sais qu'on l'a eu raconté, où il y a un homme qui passe sur un cheval avec son fils. Et les gens disent, regarde cet homme, il se met sur le cheval alors que son fils, il le fait marcher. Et puis il repasse, c'est le fils qui est sur le cheval et l'homme qui est à terre. Et les gens disent, oui, mais tu te rends compte, il met son fils et lui marche à pied. Enfin, il y a toujours une critique pour en arriver à la fin où il change chaque fois pour essayer de plaire à tout le monde. Mais il y a toujours une critique qui vient. Eh bien, peu importe, avance du mieux que tu peux et peu importe si autour de toi, tu entends, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est un fait. Et, et voilà, et ce texte vient nous mettre ça sur un plateau pour nous dire, Pierre, tous les biens de la vie peuvent passer d'un endroit à l'autre et de main en main. Personne ne peut donner en substance tel ou tel bien dans le monde, sinon le propre Créateur qui nous prête les ressources qu'il a générées dans la création. Et je trouve que tout est là, tout est dit dans ce petit. Restons humbles, faisons du mieux qu'on peut. Et puis ben, après, voilà, il faut être en harmonie avec ce qu'on est, qui on est et ce qu'on fait. C'est bien, déjà. Déjà, c'est un gros travail, hein. Merci, Myriam. Oui, très bien. Oui, le faire avec amour, toujours ce qu'on demande, hein, ce que Jésus dit, mais est-ce que c'est pas avec amour que tu as fait tout ça? Ben oui, c'est Mm, avec amour. Ben alors, il est où le problème? Et voilà, le problème, il y en a plus quand on parle on a fait quelque chose par amour et que c'était d'une manière sincère et honnête. mm. C'est vrai qu'après, comme dit Myriam, le regard des autres, de toute façon, les critiques arriveront toujours. Il y avait Mère Teresa là il y a eu une citation comme ça, c'est pas une prière, c'est une genre de citation où elle te dit, on va t'accuser, mais fais-le quand même, on va te faire, mais fais-le quand même, etc. Je me souviens plus. Et on va t'accuser mais tu continues à faire le bien, continue, et peu importe la critique, parce que bon, voilà, la critique est aisée, l'art est difficile, et donc voilà. Après, c'est vrai qu'il faut avoir, bon là, il a eu un petit coup de blues, hein, Simon Pierre, là, hein, Eh oui. parce que c'est vrai que malgré avoir la foi, mais des fois, bon, elle est chancelante, elle est vacillante, elle est instable, un peu comme les connexions Internet, hein. Des fois, on est en 5G, des fois, on est en 2G. Et, voilà, donc lui, il a eu un petit coup de mou, et il a Ouais, fallu que le Christ vienne le remettre un petit peu dans le droit chemin, si je puis dire, le remettre, le ouais. recadrer, dire, voilà, quelles sont les priorités. La priorité, c'est de continuer à faire avec ce que la création te donne. Hein, c'est ce qu'ils disent à la fin, c'est Dieu qui Mm. donne tout. C'est à toi de choisir ce que tu vas donner. Et nous aussi, c'est à nous de choisir ce que l'on va donner pour améliorer le sort d'autrui et de notre prochain et de nous-mêmes aussi. Parce que des fois, on a besoin aussi des ressources pour notre bien personnel. Mm. Et parfois, on se trompe de ressources. On pense que ça va être les bonnes et puis ça va pas être la bonne. Et donc, Mhm. on recommencera. Et en essayant de trouver, de voir où est-ce que l'on a fait une faute ou où est-ce qu'on a fait une erreur de parcours, quoi.
Mm. Et l'unique doute, voilà, oui. Non, c'est vrai que tu as un petit texte qui est très beau, hein, qui est très, ouais, Merci. toujours très plein d'enseignements. Merci beaucoup, Bernard. Très bien aussi. Je ne sais pas si Christiane veut dire quelque chose. Bien, oui, mais je vais dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y aura toujours des détracteurs de toute façon. Et puis l'amour, c'est une des rares choses qu'on n'achète pas. L'amour, ça ne peut que s'offrir ou se donner. Mm. Et Très bien. voilà. Je Merci. voulais demander à Bernard, est-ce que vous pouvez monter un petit peu votre son? Parce que Oui, je vous entends pas bien. c'est vrai qu'il est faible. Mais je J'ai sais mis pas aussi un peu plus fort. Peut-être que à vous moi, allez... Non, à vous, moi ça de- allait. Anna, ça allait. Ouais. Mais vraiment, Aline, heureusement qu'on avait le texte parce que je ne vous entendais pas du tout. Ah non. Alors, c'est peut-être moi qui deviens sourde avec l'âge, hein. Non, mais c'est le vrai que problème, c'était assez bas. C'est vrai. Mais je pense que je- ça va aller Ouais, pour pour la suite. l'enregistrement parce Mm. que on s'approche j'entendais bien. bien et Je j'ai sais pas mon... comment, je sais pas comment régler le son sur une tablette. Là, je Ah vois oui. Ah, pas. Peut-être c'est que parler un peu plus près Après, Aline, c'est du, vrai qu'elle ne parle pas du fort. microphone. Moi, j'essaie de parler un peu plus fort. Je ne sais pas si vous m'entendez comme ça, là. Oui, Oui, mieux. Oui. mais je Ouais, faut vraiment qu'on s'approche. Mais bon, il faudra s'approche un peu. Oui, qu'on Mais merci. la trouve une tablette, c'est sur le solution. côté, là. C'est sur le côté que tu as plus et moins, là, de la tablette. Ça Oui. doit être sur le côté gauche de ta tablette. Il y a sur le côté, il y a deux petites. Oui, oui, mais moi, ça augmente le son que nous recevons, mais je ne sais pas si ça augmente le son que nous émettons. Ah, je sais pas. Ouais, c'est le micro. Normalement, si ça va avec, non? Je sais pas. Faut que là, j'ai mis au fond. Là, je sais pas si Ouais. ça va. Faut que je regarde dans les paramètres, voir si j'ai quelque chose qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça va, on t'entend bien, Bernard. Oui, là, c'est mieux, Ça là. va. Mm. et Aline, surtout, peut-être elle Aline, qui a était une un tout toute petit petite peu plus voix. loin. Comment? Mm. Aline a une toute petite voix déjà. Alors, on Elle était n'entend pas un beaucoup. petit peu plus loin, peut-être aussi. Je vais essayer de Et, m'approcher. Allez, pour merci, en Aline. revenir, pour en revenir au texte, c'est très joli quand même parce que au début, il donne sans compter et il arrive tellement à donner sans compter qu'il arrive à l'épuisement quand même. Mhm. Oui, Et c'est fou de se dire d'en arriver quand même à ce stade-là, parce que c'est bien aussi de garder des forces pour continuer notre travail et notre mission. Et lui, il en était arrivé à un tel point, alors peut-être qu'il attendait quelque chose en retour pour être si épuisé, pour être toujours en train de donner et pas essayer de se poser un peu des fois, parce qu'il faut aussi accepter des fois de se reposer, pas être toujours dans le don, parce que à un moment donné, si on s'épuise, eh ben, on ne peut plus rien faire. oui, Mais quand Jésus lui a parlé, alors déjà, on peut dire qu'il a une chance inouïe, c'est d'avoir Jésus avec lui, qui a pu le ressourcer, lui redonner cette énergie nécessaire, puisqu'ils disent que le lendemain, il est reparti avec cette énergie et cette joie qu'il avait perdue au début. C'est joli quand même. C'est joli, c'est beau. ouais, c'est vrai. Mm. Je vais dire quelque chose, Aline. Oui, oui, je m'approche. Je voulais dire aussi. Isère, un moustique. Créature divine, les mouches. Mouche qui pique. On peut voir aussi que Simon-Pierre, qui avait beaucoup donné, et donc avec amour, hein, puisqu'il le faisait au nom du Seigneur, il dit là que quand le Seigneur l'interroge, il dit que ça le rendait malheureux, toutes ces offenses en fait qu'il a reçues. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, hein, dans notre quotidien où parfois, comme tu disais Myriam aussi, qu'on donne beaucoup, on donne, c'est vrai on donne, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes et que parfois c'est vrai qu'on peut avoir
et de cette, comment dire, cette fatigue, cette sensation de travailler pour pas grand-chose, hein, si je puis dire, et qu'en fait, voilà, il faut toujours rebondir et toujours se dire que avec l'amour de Jésus dans notre cœur, on va trouver le chemin et on va continuer, reprendre des forces et d'une énergie et continuer. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cet état parfois, hein, de, comment dire, euh, je trouve plus mes mots. C'est cet état où on se sent très, très là, quoi, très, très fatigué, Mhm. Découragé un peu. découragé Mhm. aussi, Mhm. découragé aussi. Oui, et je ne sais pas si vous avez noté aussi, mettez-vous à la place de Simon-Pierre. Il était pauvre, il était cher avant, et à la fin, il donnait, il repassait aux autres tout ce que les autres donnaient. Donc, un, c'était l'argent, l'autre, les blés, les vêtements et tout ça, mais lui-même n'avait rien à donner parce qu'il était très pauvre. Mhm. Il était malheureux, il s'est attristé parce que à cause de ça, les autres se donnaient euh, les, la possibilité de douter de lui. Parce que comment lui qui n'avait rien, il donnait des choses, est-ce qu'il ne gardait pas quelques-uns pour lui, quelque chose pour lui? Donc, et ça, il était ouais, mettez-vous à sa place. Et il se sentait très triste parce que, on va dire, et jamais touché à rien. Il repassait tout. Et lui-même ne pouvait donner rien. Rien donner parce qu'il n'avait pas. Donc, il se sentait peut-être un petit, très petit et épuisé parce que tout ça, ça l'insultait, ça les prenait d'énergie, ça le faisait mal. Donc, il dit que 20 jours, il se sentait plus fatigué que 20 ans de travail dans la mer. Imaginez un travail de pêcheur, que c'est dur, hein, de travailler les matins, les soirs, je sais pas, voilà. Il était plus épuisé avec ça. Et donc, je pense que les doutes, là, l'unique doute à réfléchir, hein, c'était ça. Ça c'est peut-être de nous demander à notre conscience si on pense que est-ce qu'on fait le bien, est-ce qu'on fait quelque chose d'utile, est-ce qu'on est honnête avec nous-mêmes, on est honnête avec les autres après, s'il a des calomnies, il a des autres choses, donc qu'on puisse, donc comme Jésus a dit, ne pas garder les calomnies, ne pas, l'amour ne retient pas les calomnies, il n'y compte les sarcasmes. Donc, Mhm. se laisser passer ça et oublier. Mais est-ce que vous avez noté, j'ai trouvé ça si émouvant et j'étais émue avec ce texte parce qu'à la fin, Jésus lui dit que c'est lui qui en fait le seul qui donnait quelque chose de lui. Mhm. Parce que toutes les ressources sont prêtées par les créateurs C'est ça. aux gens. Et tous les autres avaient donné des ressources prêtées par leurs ressources. Même si on pense que c'était son âge, leur argent, leur je sais pas quoi et tout, Mhm. tout ça c'était prêté par les créateurs. Et la seule personne qui donnait quelque chose de lui-même, c'était lui, c'était son amour. Et j'ai trouvé Mhm. ça si beau, si magnifique. Et je pense que lui, il a compris ça. Mhm. Et Jésus était si doux avec lui, si un grand ami. Hein. Et vraiment, il dit, voilà, c'est ça. Et donc, et là, tous ces malheurs qu'il ressentait, pouf, c'est écoulé. Et vraiment, il a senti, oui, je ne suis pas pauvre comme ça. Je, je donne quelque chose de moi. Eh Et oui. ça, et donc personne a vraiment besoin de se sentir pauvre et vraiment de chercher quelque chose de soi-même à donner. Et même si donc Zaché a donné du blé, mais si c'était avec son cœur, il a donné aussi quelque chose de lui. Mhm. Et les autres exemples aussi. Hein? C'est vrai. Et, et voilà. Parce que c'est vrai, c'est ça la différence.
entre donner quelque chose que pour donner pour que les autres nous reconnaissent ça. Mais si on donne, mais même si c'est une ressource prêtée, Mm. si on donne avec l'amour, l'amour va avec et ça, c'est le plus important. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé très, très beau. Et après, ils sont parlé joyeusement. Mais c'est vrai, hein, avoir l'ami Jésus comme ça, mais ouais, ils étaient des amis, vous voyez, comme des... C'est pas donné à tout le monde d'avoir comme mentor directement le Jésus. Voilà. C'est- Même s'il est toujours avec nous, c'est vrai que bon, voilà. Mais Mais peut-être qu'on était là à cette époque-là, va savoir, puisqu'on se réincarne. Il est possible qu'on ait pu être là à ses côtés à cette époque-là. Mais je vais rebondir sur quand on donne, c'est dans l'Évangile, je crois, où il est raconté cette histoire euh, de celui qui va donner, euh, comme c'est le résumé de ce texte, hein, celui qui va donner le peu qu'il a se pèsera plus lourd au niveau de, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, si c'est, pèsera plus lourd d'amour et de spiritualité que celui qui va donner un peu de la richesse qu'il a. Parce que lui, il va même pas s'en rendre compte. Il va donner effectivement une certaine somme d'argent, certainement beaucoup plus lourde que celle que celui qui a rien. Mais celui qui a rien va le donner avec l'amour, alors que l'autre va le donner, mais plus peut-être histoire de mettre un petit nom, son nom à côté de la somme d'argent, etc. Et ben, dans ce sens-là, et je vais rebondir aussi sur la phrase que 20 jours de foule, ça veut dire que 20 jours au milieu de la foule se pèse bien plus lourd que 20 ans de travail sur sa barque, parce que sur sa barque, on peut imaginer qu'il est seul. Il va pêcher seul au milieu de la mer. Qu'au milieu de la foule, il y a tout un tas de monde avec des énergies différentes et qu'il faut être capable de pouvoir être en harmonie avec toutes ces énergies. Donc déjà, il faut avoir fait un travail spirituel pour être en la compréhension de tout ce qui se passe. Et peut-être que lui, il n'est pas encore dans ce travail spirituel parce qu'il essaie de donner le mieux qu'il peut, mais évidemment, il n'a rien. Donc c'est difficile. Et du coup, en voulant être à la hauteur de toute cette foule, eh ben, il s'épuise. Alors que si il était resté sur lui-même tout en donnant ce qu'il avait, il se serait jamais laissé perturber. Et je pense qu'il y a ça aussi. Quand on va au milieu du monde, eh ben, on va être toujours confronté à tout un tas d'énergies qui vont être différentes de la nôtre. Et il va falloir rester un peu une protection, on peut dire comme ça, hein, pour pas être dérangé et nous manger un peu cette énergie que l'on a en nous. Ça aussi, c'est une autre vision des choses, mais ça existe. C'est pour en ça que c'est même temps, important. Oui, oui, Bernard. en même temps, ce qu'il a vécu pendant 20 jours, comme tu aimes à le dire, Myriam, c'est une expérience aussi pour lui. Et oui, Pour pouvoir aussi, peut-être qu'il n'aurait pas eu ce questionnement. Et si ça avait été trop facile, peut-être qu'il aurait, voilà, il aurait dit, ben voilà, c'est facile, mm, tout va bien. Il serait peut-être rentré dans un certain confort et tout. Il aurait peut-être baissé un peu la garde. Et c'est là, ça. il est obligé de se remettre en question d'une certaine manière par Mm, rapport à ces difficultés. Et moi, je pensais aussi à ça, à ces vibrations négatives qu'il a dû, parce qu'on le voit bien quand on est quand on est là, tout à l'heure, on a fait un petit tour dans la forêt, dans un petit bois. Voilà. Et puis quand on va dans un grand magasin, on n'a pas les rien à mêmes. voir. Hein, c'est rien à voir, on est d'accord. Hein. Et Donc, oui, on n'a pas du tout. Pendant longtemps, moi, j'ai été très mal dans les magasins, très très mal, mais c'était physique, hein, j'arrivais pas à mm, rentrer dans une surface. Au bout d'un moment, je disais à Aline, bon, il faut que je sorte. mm, Maintenant, ça va mieux parce que peut-être je gère un peu mieux les influences, mais ouais. donc on peut imaginer que quand on a ces responsabilités comme ça, et on le voit, c'est certaines personnes qui font qui ont pendant de longues années, qui ont affaire au public comme ça et qui sont payés par l'ingratitude et la calomnie, Mm, c'est
il faut avoir les épaules larges souvent et être bien, avoir la foi, hein, comme on Mm. dit, pour pouvoir continuer. Et là, donc, Et être spirit pour ouais, et donc, être spirit. Si tu es voilà, ah oui, spirit, mais aujourd'hui, le spiritisme nous aide beaucoup dans ce sens-là, hein, c'est oui, vrai. oui. Hein. Mhm. Euh, Oui, il nous amène le lien qu'on est tous frères et sœurs de la terre et du coup d'être toutes. Moi, j'aime bien cette image, je le dis souvent, hein. Étant donné qu'on est des créatures divines et que nous avons cette parcelle divine en nous, si on n'aime pas quelqu'un, eh bien, quelque part, on n'aime pas Dieu, puisqu'on ne va pas aimer sa créature, on ne va pas aimer sa création, donc on va renier un peu. Et si on arrive à se mettre dans cet état d'esprit-là et de le travailler, on va comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup encore de travail à accomplir, hein, pour accepter ça. Bien sûr. Mais c'est une bonne énergie. Et ce texte nous y renvoie bien. Oui. Oui, juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Myriam, celui qui donne un peu, mais il en reste beaucoup, et l'inverse, par rapport à l'évangile, je me demandais si c'était pas le paragraphe, pas le paragraphe, le texte qui parle du denier de la veuve. Ouais. Oui, les deniers de la veuve, c'est ce qui me semblait aussi. Parce que Ouais. cette pauvre dame avait très très Mm. peu sur elle, et elle donnait, Elle a tout donné. Hein. tout donné, Ouais. alors que finalement, il ne lui restait C'est pas ça. grand-chose. Je pense que c'est les deniers de la veuve, c'était ce qui m'est venu, mais dans le doute, j'ai préféré pas le dire. Il me Oui, semblait, c'est ce que moi, je j'ai pensais aussi, le denier de la veuve, oui, parce que essayé de chercher, mais les j'ai autres pas retrouvé. ont donné, bien Les sûr, autres ont ont donné donné. beaucoup plus, mais bon, ça ne leur enlevait a pas rien de manqué. plus, ils étaient toujours aussi riches. Par C'est contre, ça. elle a donné le dernier sou C'est qu'elle ça. avait et elle verrait après pour le lendemain savoir si elle allait avoir quelque chose pour continuer à vivre. Quoi. Donc, bien sûr que le mérite n'est pas le même. C'est ça. Et du coup, sur la balance, eh ben, celui qui va peser le plus lourd, c'est pas celui qui aura donné la plus grosse somme. C'est celui qui aura fait le plus gros. Alors, je sais pas comment on peut pas dire ça un effort, mais un don de soi beaucoup plus important. Mais je pense que, en fait, les autres, ils ont donné ce qui ne leur manque pas. C'est ça. Mais cette veuve dont vous parlez, elle a donné ce qui allait lui manquer. Et oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Je sais pas dans quel chapitre c'était. Tu le sais? J'ai cherché, mais je me Peut-être la main gauche qui ne sache pas donner sans que l'autre main sache ce qu'on On puisse donne. Peut-être. le renvoyer. Voilà, le denier de la veuve, c'est chapitre 13, que votre main gauche ne sache pas ce que donne votre main droite. Merci. Comme ça, au moins, on peut renvoyer à la référence. Bien, donc, en revenant là, et qu'on garde ça dans notre cœur, c'est l'amour. L'amour, c'est l'unique don que nous puissions faire en souffrant et en renonçant par amour. Mhm. La seule chose que nous pouvons donner de nous-mêmes, c'est l'amour. C'est bien. Que nous puissions donc, bien sûr, avec l'amour, d'autres ressources, c'est bien aussi, ça aide. Ça, c'est sûr. Voilà. Et il a continué donc à travailler, que nous puissions nous aussi nous encourager entre nous, hein, quand on se sent un peu plus épuisé ici ou là, hein. C'est bien de parler aux amis, hein, ça aide, vous voyez, et que nous puissions tous donc réfléchir sur notre conscience, si elle, et si elle n'est pas si légère, qu'on puisse essayer de changer notre chemin pour être plus à l'aise avec notre propre conscience. Mhm. C'est le plus important aussi. Oui, Et je trouve que la dernière phrase est jolie parce qu'il nous montre une image de Jésus qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils se mirent à parler joyeusement des tâches prévues pour le lendemain. J'ai jamais entendu parler de Jésus comme ça, parler joyeusement. On- Ça le montre presque à l'image humaine où comme deux camarades se disent, bon allez, tu as fait du bon travail aujourd'hui, on va penser à demain, mais avec un peu plus de légèreté. Et je trouve que c'est très, très, très joli ça, cette moi image-là. aussi. Hein? On Oui, n'a pas l'habitude de parler de Jésus comme ça. Hein. Oui, on c'est le vrai. voit toujours un peu quand même sérieux et assez
Oui, c'est mieux et oui, c'est pas, Ouais. on va pas. Mais là, c'est vrai il y a un petit côté, ouais, Ben, il y a une légèreté de Jésus ouais, qu'on n'a pas l'habitude. ouais, Et c'est comme, vrai. et il- c'est son côté humain, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mm. Et là, Et- dans la bonne, pour revenir à la bonne conscience, là, puisqu'il parle, tu as ta bonne conscience. La bonne conscience, dans le livre des esprits, ça fait partie des 3 éléments qui procurent le bonheur. Hein. mm. Dans la rencontre des esprits, il y a la bonne conscience, il y a la foi en l'avenir et le nécessaire pour vivre. Le nécessaire pour vivre, la bonne conscience et la foi en l'avenir. Mm. Donc là, ça fait partie des 3. Ah, Donc, il devrait avoir avec ça une partie du bonheur s'il a la bonne conscience. Donc, Ouais. le nécessaire, il avait peut-être tout juste genre, pour être heureux. La foi en l'avenir, il avait, donc il en avait 2 sur 3. ouais. Mm. Il en avait 2 sur 3 et pour être vraiment heureux, enfin heureux, oui, être heureux et avoir le bonheur tel que les Mhm. esprits l'ont décrit quoi, Mm. pour nous tous. Pour nous tous. C'est Merci. ça. Merci beaucoup. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous voulez encore dire quelque chose sur ces chapitres, sinon on peut passer au prochain. Un texte un peu plus court, hein. Il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur, mais bon, c'est toujours un plaisir de lire ce genre de. Et Ouais. j'aime bien parce que les lire est une chose, mais les commenter en est une autre. Parce que quand on les commande, on va toujours chercher plus loin que notre première lecture personnelle. C'est ça, hein? C'est vrai. Mhm. Et peut-être qu'après, le relire tout C'est ça. seul, et ça Mhm. va nous donner encore d'autres réflexions. Ouais, Mhm. c'est vrai. Super. Merci. Ouais, merci. Bien, je vais passer à l'autre. Donc, et là, c'est Les Messagers par André Louis. Tu peux le lire, s'il te plaît, Myriam? Oui, les réflexions de Vincent. Je n'étais pas encore rassasiée de leçons, mais j'avais déjà appris bon nombre de choses. Impressionnée par ce qu'il m'avait été donné d'entendre, je n'insistais pas auprès de Vincent pour rester encore un peu au centre des messagers. Pleins de nouveaux espoirs, nous partîmes tous deux visiter les jardins immenses du centre. D'impressionnantes roseraie embaumaient de leur parfum l'atmosphère limpide et légère. Je me sens grandement impressionné, murmurai-je. Qui pouvait dire que ces êtres étaient chargés à ce point de responsabilité? Je n'avais connu aucun médium ou personne chargé de l'orientation dans le spiritisme, ce qui justifiait ma surprise actuelle. Vincent précisa en souriant. Vous, mon cher, vous venez des chambres de rectification, où les travaux sont bien définis et circonscrits. Il se peut que votre impression provienne de cela, mais avec le temps, vous verrez qu'il existe ici des lieux de discussion de même nature, référant à toutes les opportunités perdues. Avez-vous déjà visité les locaux du ministère de l'Éclaircissement? Non. Ils se trouvent là-bas, les énormes pavillons des écoles maternelles. Ce sont des milliers de sœurs qui y commentent les infortunes de la maternité échouée, cherchant à reconstituer leurs énergies et leurs chemins. Là, nous avons des centres de préparation à la paternité, où un grand nombre de nos frères examinent le tableau des tâches perdues et se rappellent en larmes le passé d'indifférence au devoir. Dans ce même ministère, nous avons le département médical, où de nobles professionnels de la médecine, qui eux aussi ont échoué, discutent des saintes occasions d'élévation qu'ils n'ont pas su saisir. L'interrompant, j'observai. Nous sommes médecins et pourtant nous ne sommes non, et pourtant ne sommes pas là-bas? Oui, m'expliqua Vincent. Malheureusement pour nous, nous avons failli sur toute la ligne, pas simplement dans la qualité de nos fonctions, mais surtout en tant qu'hommes. Si je vous ai dit combien j'ai souffert, vous ne savez pas encore ce que j'ai fait. C'est vrai, lui accordai-je un pincement à l'âme, me rappelant ma condition de suicidé inconscient. Toujours dans l'éclaircissement, nous avons l'Institut des administrateurs, où les esprits cultivés
cherchent à restaurer leur propre force et à corriger les fautes commises lors du service terrestre. Dans les domaines du travail, du ministère de la Régénération, existent des milliers d'ouvriers renouvelant les grandes tâches de l'obéissance. Nous sommes nombreux à avoir failli dans les missions terrestres et remarquez que tous ceux qui sont arrivés à des zones comme Nossola doivent s'estimer comme faisant partie des plus heureux. Il y a ici deux ministères célestes, celui de l'élévation et celui de l'union divine, dont l'influence sanctifiante élève le niveau de nos pensées, sans même que nous nous en apercevions de façon directe. Le stage, ici André, représente une grâce du Seigneur. Et, pour plus que nous puissions travailler, jamais nous ne rendrions à cette colonie l'équivalent de notre débit envers elle. Notre situation est celle de réfugiés dans un vrai paradis, qui ont la chance de pouvoir s'élever par la réalisation de services constructifs. Pour ce qui est de nos autres compagnons, Vincent fit alors une longue pause puis continua. Beaucoup suivent des étapes d'apprentissage dans les régions les plus basses. Ce sont des malheureux, prisonniers les uns des autres par la chaîne des regrets et des souvenirs corrupteurs. En ce qui concerne la médecine, les collègues en banqueroute spirituelle sont innombrables. La santé humaine est un patrimoine divin et être médecin devient un sacerdoce. Ceux qui reçoivent ce titre professionnel dans notre domaine, sans l'utiliser pour le bien de leurs semblables, payent très cher l'indifférence dont ils font preuve. De même, ceux qui en abusent sont considérés comme des criminels. Jésus n'a pas été seulement le maître, il a aussi été le médecin. Il a laissé au monde le modèle de guérison pour le royaume de Dieu. Il procurait le secours au corps et conférait la foi à l'âme. Nous, cependant, mon cher André, dans beaucoup de cas sur terre, nous ne soulagions pas toujours le corps, mais presque toujours nous assassinions la foi. Tels des rayons de lumière, les paroles que semait mon ami éclairaient mon esprit. Tout était vérité, la vérité simple et belle. Je n'avais pas encore pensé à toute la grandeur du service divin de Jésus médecin. Il a soigné des fièvres malignes, guéri des lépreux et des aveugles, redonné la mobilité aux paralytiques. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il réanimait les malades, leur donnait de nouveaux espoirs, les invitait à la compréhension de la vie éternelle. J'étais en plein dans mes réflexions quand mon compagnon reprit la parole. J'ai un ami exerçant la même profession que nous. Il se trouve depuis quelques années dans les zones inférieures, tourmenté par deux ennemis cruels. Il a failli comme homme et comme docteur. Éminent chirurgien, dès qu'il eut gagné la renommée et le respect de tous, ses biens monétaires l'entraînèrent dans une chute désastreuse. Les jours de grosses affaires financières, ses pensées s'éloignaient tellement des vénérables obligations de sa profession qu'il passait dans la sphère des banquiers communs. S'il n'avait pas eu de protection spirituelle, cette attitude aurait pu compromettre les opportunités vitales de beaucoup de personnes. La collaboration du pauvre ami est devenue quasi nulle, et certains patients qui se désincarnèrent pendant ces opérations attribuèrent la cause de leur mort physique à son irresponsabilité, estimant que leur décès n'était pas prévu pour ce moment-là. Ils lui vouèrent dès lors une haine terrible. Les amis spirituels du chirurgien parvinrent à apporter de justes éclaircissements à plusieurs de ces esprits. Cependant, deux d'entre eux, plus ignorants et malveillants, persévérèrent dans leur attitude haineuse et l'ont attendu à la porte du tombeau. C'est horrible, me suis-je exclamé. Mais s'il n'est pas coupable de la désincarnation de ses adversaires, comment peut-il être tourmenté de cette façon? Sur un ton plus grave, Vincent m'expliqua la chose suivante. Réellement, il n'est pas coupable de leur mort. Il n'a rien fait pour interrompre leur existence physique.
mais il est responsable de l'animosité et de l'incompréhension qui animent ces êtres, car n'étant ni sûr de son devoir, ni tranquille avec sa conscience, il se jugeait coupable en raison des autres fautes auxquelles il se livrait par imprévoyance. Toute force, toute faute apporte la faiblesse, et ainsi notre collègue n'a pour le moment pas encore acquis la force pour se débarrasser de ses bourreaux. Cela dit, il ne rachète pas devant la justice divine des crimes inexistants. Il répare certaines fautes graves et apprend à se connaître, à comprendre les obligations nobles et à les pratiquer pour finalement découvrir la félicité de ceux qui savent être utiles avec la sécurité de la foi en Dieu et en soi-même. La notion du devoir bien accompli, André, est une lumière éblouissante pour le jour et un oreiller béni pour la nuit. Même si tous les hommes sont contre nous, cet ami a abusé de son métier et est entré dans une douloureuse épreuve. Ah oui, combien... Ah non, ah oui, maintenant je comprends. Là où il y a eu une faute, il peut y avoir beaucoup de perturbations. Là où nous éteignons la lumière, nous pouvons tomber dans n'importe quel précipice. Justement, nous marchâmes très longtemps côte à côte, scrutant les avenues bordées de roses. Vincent silencieux me semblait surpris, exactement comme moi. Après de longues méditations, il me convia fraternellement à regagner notre foyer, car, me dit-il, Anicet devait encore s'entretenir avec nous à propos du service en commun. Merci, Myriam. Il y a un peu le lien avec toujours avec le premier texte, hein. Très intéressant, ça. Ouais. C'est Oui, c'est une sacrée leçon quand même parce que même si on croit faire du bien, on peut faire du mal sans le savoir. Et, et même ces médecins, même s'ils sont dans ce travail de don, hein, parce que c'est un don d'être médecin, hein, de pouvoir, on peut aider, guérir, mais en fait, on ne guérit pas réellement puisqu'on va guérir le corps physique, mais on ne va pas guérir l'âme. Et c'est cette foi et cette âme qu'il faut guérir avant toute chose. Je pense que c'est ce qui un peu fait faute sur la terre, c'est qu'on ne prend pas assez soin de notre âme et qu'on prend soin que de notre corps physique. Et qu'en fait, on sait très bien chez les spirites que la maladie commence dans les corps éthériques et après, elle vient se déclarer dans le corps physique. Et c'est un peu ce rapprochement-là que nous amène ce texte, de comprendre et de voir les maladies différemment aussi. Mais il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. merci. Merci, Myriam. Vous voulez commenter quelque chose d'autre? Ben alors, on voit encore la difficulté que nous avons tous à bien faire notre devoir, quoi, hein. Oui, Et voilà, oui, c'est des, on pense être souvent irréprochable, être une personne de bien, oui, et en fait, après, quand il y a on se retrouve dans le monde spirituel, on voit on a quand même des manquements importants, et là, c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que en fait, c'est vrai qu'on quand on s'incarne comme ça, on sait qu'on a un plan de route, on sait ce qu'on doit faire normalement, mais c'est comme quand on prend un voyage, on établit on établit un itinéraire, et puis en menant à un but, et finalement on prend d'autres chemins tout cabossés, où on va s'égarer, on va pas arriver au but comme, et c'est là, donc ces textes-là sont là pour nous rappeler notre devoir, hein, et dans le domaine de la médecine particulièrement, parce que, enfin particulièrement, là on en parle de la médecine, mais ça me fait penser à, au passage d'un livre que j'ai lu dernièrement, là, où il parlait que tous ceux qui revenaient en tant que médecins avaient vraiment aussi, c'est un peu comme les médiums qui revenaient avec beaucoup
il y avait quand même beaucoup de choses à rattraper, et notamment, et que, voilà, donc ils avaient des responsabilités vis-à-vis des personnes qui soignaient, quoi. Mm. Et donc, parce que ou ils avaient fait du mal à leur propre corps, ou ils avaient fait du mal au corps des autres. Donc, ils sont revenus dans le domaine de la médecine, comme d'autres peuvent revenir dans d'autres domaines, hein, c'est pas spécifique, mais donc, essayer de trouver voilà, le bon chemin, mais bon. Oui, merci Bernard. Je sais pas si Aline ou Christiane veulent dire quelque chose. Ça me, ça me fait penser à ce matin, j'ai écouté une vidéo de César que j'ai connu grâce à vous, Anna, qui parlait justement des guérisseurs. Eh bien, il parlait du Christ guérisseur aussi, bien sûr, comme là. Mais en fait, ces guérisseurs, enfin certains, bien sûr, pas tous, mais certains apportent beaucoup plus d'amour dans leurs actes de guérisseurs que les médecins, qui bien souvent sont surchargés. C'est pas du tout chaleureux, un médecin. Alors que les guérisseurs, c'est complètement différent. Enfin, moi, j'en connais pas, mais j'imagine. C'est toujours plus près de. Par exemple, Maggie Lebrun, elle a écrit Médecin du ciel, médecin de la terre. Donc, elle travaillait avec eux aussi. Moi, je l'ai fait pendant un moment. On y mettait vraiment tout notre cœur, tout notre amour. Ça n'avait rien à voir avec les médecins traditionnels. Et oui, Merci. c'est dans le livre de Joseph Gléber, L'âme de la médecine, justement, il parle de cette relation que le médecin devrait avoir aujourd'hui. Il parle longuement de cette relation humaine que devrait avoir la médecine et qui n'existe pas actuellement, hein. Il n'y a pas ce caractère humain et cette dimension humaine avec vraiment, j'allais dire avec un grand H, quoi, l'humain dans toute sa manière globale, holistique. Et il y a de jolis passages et très instructifs dans ce livre, justement, sur la qualité de la relation que devrait avoir entre le patient et le médecin. Bon, ça va venir, hein, on est dans la zone de progrès, donc toujours, ça va venir, on enseignera dans quelques temps dans les facs aussi à recevoir une personne comme son frère et non pas Tout à comme un fait. numéro de sécurité sociale avec une carte vitale, hein, et éventuellement une carte bancaire. Voilà, donc ça, c'était dans ce livre-là, il parle beaucoup de ça et c'est très instructif. Tout à fait, ça, oui. J'aimerais rebondir, Anna, pour redonner quand même le blason aux médecins, parce que là, on a l'impression qu'on leur casse un peu du sucre dessus. Il faut D'accord. savoir quand même que les études sont très difficiles, qu'elles sont longues, qu'il y a quand même des compétences à avoir. Et après, c'est un don aussi. C'est pas que par rapport à l'argent. C'est vrai que ce que l'homme en a fait aujourd'hui est compliqué parce qu'on demande beaucoup à ces gens-là. On demande même trop. Et ils ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont. Et il y en a qui en abusent, c'est sûr, j'en en connais tous, mais il y a beaucoup de médecins qui font ça par amour et pour l'aide et l'entraide. Seulement, il faut aussi, et ça c'est pour répondre aussi à Christiane, c'est que le médecin soigne le corps physique, le guérisseur soigne l'âme. Et ça n'a strictement rien à voir. On ne va pas du tout travailler dans le même sens. Et les perceptions sont complètement différentes. Vraiment, je critiquerai jamais le milieu médical parce que je sais ce qu'on leur demande pour en arriver à être médecin et chirurgien, c'est encore plus loin. Et pour avoir connu des bons, et j'en connais encore, des très bons médecins qui sont dans cette capacité à écouter et entendre le patient, après, on ne va pas non plus juger parce que c'est une profession pour moi. Il en faudrait beaucoup plus, évidemment. Il faudrait qu'ils donnent la possibilité à plein de jeunes de rentrer dans ce cursus de médecine
pour qu'on puisse en avoir beaucoup et ça se passerait complètement différemment. Voilà, juste pour redorer le blason un peu des médecins, parce que là, on a Et- l'impression qu'on leur casse du sucre dessus et c'est pas le but, hein. non, non, Merci, c'est merci. pas ce que je voulais dire non plus, hein, moi. Oui, bien sûr. Et oui, je Ils sais, sont, ils sont Bien dans un sûr. contexte, ils sont dans un mm, contexte aujourd'hui, difficile. en 2005, en 2024, où on fait comme ça. Nous, bon, après, dans chaque profession, on a aussi ses erreurs et Bien sûr. ces Mm. trucs, hein. Il y a pas de problème là-dessus. Mais il y a quand même, il y a beaucoup de personnes quand même aujourd'hui attirées par l'argent quand même. Et les médecins ne sont pas exempts de ça. Donc Mm. aujourd'hui, vous interrogez une maman et un papa d'un enfant qui a au CP, vous dites, ah, ben, il va faire des études, il va gagner de l'argent, il va rentrer en sixième, oh, ben, ça sera la meilleure sixième, il va rentrer en seconde, ben, ça va être et on va essayer de trouver quelque chose qui va être bien rémunéré. Et donc, bon, les médecins, ils en sont là, ils sont dans le même système, Ouais, mais mais tu sais, il faut Ouais. quand même la avoir différence, un certain courage. la Oui, différence, c'est plus marquant parce que, Mm. bon, vous allez demander à un banquier de gagner de l'argent, bon, c'est normal, on va dire, c'est normal, c'est naturel, on va pas lui reprocher. On va demander à un architecte de gagner de l'argent, c'est normal. Bon, il fait sa maison, il a fait aussi beaucoup d'études, 7-8 ans d'études. Mais un médecin, il soigne les hommes. Oui, oui. C'est pas, d'ailleurs, ils le disent dans le texte, un médecin soigne les hommes. bien sûr. C'est particulier. C'est Ouais. particulier. On pourrait même dire que toutes les professions, hein, à la fin, ont une vocation et elles toutes peuvent être faites avec amour, avec Mm. cette préoccupation avec l'autre, toutes, hein. Même en tant que banquier, si le Ben oui. banquier Mm. vraiment pouvait mettre un peu de cet argent sur des projets utiles et réfléchir un peu plus à comment il utilise ça, etc., et avoir un peu moins de bénéfices, mais moins de profits, mais plus de bénéfices à la communauté, ça serait beaucoup mieux aussi. On va dire toutes les professions peuvent être meilleures, on va dire, pour la fraternité, pour les biens de tous, hein, peuvent être. Et là, comme vous avez vu, et là, ils sont en train de parler dans ces textes de toutes les chutes, de toutes les opportunités perdues. C'est ça. Mm. Ils donnent l'exemple des médecins parce que le deux, là, était médecin, mais il Et a oui. toute profession. Là, il donne aussi l'exemple de toutes les mères et toutes les pères qui n'ont pas su être à la hauteur de la tâche, de la mission paternelle ou maternelle. Donc, les écoles maternelles, là, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les mères à réfléchir à leur dernière incarnation ou dernière incarnation et apprendre mieux pour que dans la prochaine, si elles vont être femmes, si elles vont être mères, pour pouvoir gérer mieux et prendre soin de leurs enfants. La même chose avec les pères, beaucoup de pères qui ont laissé cette mission à côté, qui ont oublié, qui étaient là en train de se laisser en larmes et réfléchir. Pourquoi que c'est important? C'est important au moment des réflexions sur les passés, sur les échecs, pour qu'on prenne conscience. Après, ils vont euh, s'entraîner, ils vont continuer, vont pas rester dans cette... c'est pas le but de rester dans une culpabilité, mais c'est de reconnaître les fautes, reconnaître leurs responsabilités, nos responsabilités, et Mm. faire mieux la prochaine fois. Et pour les médecins, la même chose. Ils disent là, donc Jésus était un exemple de médecin, et André-Louise n'avait jamais pensé à Jésus en tant que médecin, qui soignait les corps, mais qui doit donner la foi aux âmes. Donc, vous avez vu comment il a fait avec Simon-Pierre. Oui, oui. Il a redonné cet encouragement, cette foi en lui-même. Donc là, et comme toutes les douleurs de l'âme va toucher notre corps, donc spirituel, et peut faire somatiser dans notre corps,
Voilà, tout est lié, c'est vrai, hein, tous les ressentiments qu'on va garder, toute la colère qu'on va garder, toute l'irritation qu'on va... Voilà, tout ça, ça va nous faire mal un jour, mais cette usure, cet égoïsme, de penser qu'à nous-mêmes, de penser que l'ambition démesurée, tout ça va nous faire mal à un moment donné. Mais Mm. voilà. Donc, théoriquement, là, ils disent que les médecins seraient censés aussi détraiter l'âme, dans ce sens de... Parce que nous sommes complets. C'est impossible de traiter les corps sans traiter quelqu'un d'une forme humaine. Mais ça avance, ça, dans les facultés. Ce que tu disais dans ce livre-là, ils en parlent bien de Joseph Gleiber, là. Ils parlent bien de cette relation qui va y avoir prochainement entre le corps et l'âme. Et Ouais. d'ailleurs, Jésus, quand il a guéri, si je m'abuse, quand il a fait des guérisons, n'ont continué à être en bonne santé que ceux qui ont conservé la foi. Ceux qui ont continué à pécher Mm. sont retombés malades. Eh oui. Et là, ils disent que c'est important, la conscience propre, la conscience claire, légère. Hein, il dit là encore ça. Hein, la notion du devoir bien accompli, André, est une lumière éblouissante pour les jours et Mm. un oreiller béni pour la C'est nuit, bien. même si tous les hommes sont contre nous, comme le Mm. cas là de Simon-Pierre, par exemple. Même si tous Ça. sont contre nous, mais si on a la conscience, donc ça puisse nous donner la force de Mm. passer par toutes ces difficultés. Mais il parlait de son ami qui avait abusé de son métier. Et Mm. en fait, il ne pensait pas avoir fait le bien parce qu'en fait, il avait la conscience pas tranquille. Il savait il s'est jugé coupable en raison des autres fautes auxquelles il s'est livré par imprévoyance. Et à Mm. cause de ça, il s'est laissé persécuté par ces deux bourreaux-là qui les cherchaient, pensant qu'il était la cause de leur mort. Mais ça, il n'était pas coupable. Mais comme il se sentait coupable d'autres fautes, Voilà. il créait cette liaison avec ces deux personnes-là. Donc, c'est ça qu'il faut se connaître. C'est pour ça que c'est important de se connaître à soi-même, même si on... Donc, on a raison, ah, c'est vrai, j'ai commis des fautes, c'est vrai, je n'ai pas bien fait telle chose et tout. Et c'est important donc de se pardonner, de se donner une nouvelle chance pour ne pas non plus se lier à des bourreaux comme ça, Mm. qui n'ont pas à ce moment la lucidité d'arrêter leur persécution. Ils ne peuvent pas encore à ce moment poursuivre leur chemin. Ils sont là dans cette idée de persécution, de trouver les coupables. Mais s'ils sont là aussi, c'est parce qu'eux aussi avaient s'est mis dans cette situation. Et il fallait chercher eux aussi la cause de tout ça. Mais ça va venir à son temps. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu encore l'enlever de cette situation, qui c'était quand même une situation où il apprenait des choses. On dit Eh là, oui. c'est pas un Mm. temps perdu de rester dans cette situation. Hein? Et donc, vous avez pensé qu'il avait fait les biens et tout, mais c'est pas ça. Il n'avait pas tué les gens pendant la chirurgie, mais par contre, il était responsable de l'animosité, de l'incompréhension qui anime des gens. Donc, c'était d'autres choses. Mais avec ça, il s'est donné la possibilité de cette situation. Hein? Donc, vous avez vu là que qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Hein? Bon, l'ensolar d'abord. Vincent, il dit, c'est une merveilleuse situation d'être là. C'est une merveilleuse opportunité pour eux, pour nous, de passer par cette colonie spirituelle, si on peut, Mm. une sorte de colonie pareille, on va dire. Parce que là, on a donc cette possibilité de réfléchir sur les choses, après d'apprendre avec des exemples et de se préparer pour une nouvelle incarnation, hein, pour ne Mm. pas échouer encore une fois dans ces mêmes erreurs et tout. Et voilà. Mais c'est beau ça. Oui. Moi,
qui me glace un peu, c'est qu'il faut prendre conscience que quand on fait des erreurs, nos ennemis nous attendent à la porte du tombeau. C'est incroyable ça quand même. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps d'être désincarné, qu'ils sont là et ils attendent patiemment pour continuer leur persécution parce qu'il y a cette vengeance et cette haine qui est là. Donc, il faut être toujours dans la bienveillance pour pas avoir d'ennemis quand on part parce qu'ils nous attendent. On croit qu'ils se sont désincarnés, qu'on ne les verra plus. Et ben non, ils sont là et ils nous attendent, quoi. C'est fou, hein, quand même, hein, quand on pense à ça. Mais là, sauf si on a continué, Mm, on n'a pas appris de nos erreurs, on a continué à faire des erreurs, mm, on rentre dans une culpabilité malsaine qui rend rien de productif. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Donc, même si cette personne avait commis des erreurs et tout, mais si elle avait essayé déjà de réparer ces erreurs par les biens, même si ce n'est pas pour la même personne, mais c'est pour d'autres personnes, mm. si elle commence à changer son attitude, changer sa façon de voir la chose, de ne pas rentrer dans cette culpabilité, il ne serait pas lié comme il s'est permis d'être lié à ses bourreaux. Mais Mm. oui, après, oui, des persécutions comme ça, des gens qui vont nous suivre par nos erreurs du passé et tout ça, oui, c'est tout à fait. Il faut bien réfléchir à ça, parce que c'est pour ça qu'il faut essayer de résoudre pendant qu'on est en chemin avec quelqu'un, hein, de nous Ça. demander du pardon, voilà, parce que si on demande du pardon, si on essaie de faire le bien, après c'est à l'autre de pardonner ou pas, mais nous faisons Voilà. ce qu'on peut faire déjà. On aura fait notre part déjà. Mm. Et c'est aussi joli de voir qu'il y a des écoles maternelles. École maternelle pour les mères, vous avez Voilà. compris ça. Et C'est oui, pas, c'est mais pas comme des pour leur. écoles paternelles aussi, pour les pères aussi, vous avez Voilà. vu? Mais c'est joli de voir qu'on continue ce travail. Si on n'a pas été très bon dans notre mission sur cette terre, on a des possibilités de voir, de faire un apprentissage pour voir là où on a failli. C'est joli aussi, hein. On n'est pas laissé de côté. Et on peut voir comment c'est important, hein, toutes ces Mm. missions-là, mais pour tous les métiers, pour tous les mères et pères aussi. Eh Ouais. oui. Eh oui, parce que de toute façon, être mère et père, c'est une profession, hein. On fait ce qu'on peut. On n'a pas le code à côté de nous pour savoir que doit-on faire dans cette situation. On fait du mieux qu'on peut. Et là, pour savoir l'important, la santé humaine est un patrimoine divin et être médecin devient un sacerdoce. C'est ça. Oui, Mm. oui, c'est ce que je Ouais. disais tout à l'heure, c'est pas n'importe quoi être médecin. Et non. Et, Mm. et c'est pas n'importe quoi devenir médecin ou même infirmier ou etc. C'est pas un choix, c'est vraiment très très particulier que ça Mm. s'adresse vraiment à la santé et au bien-être de son prochain. Ouais, Mais ouais, comme ouais. on peut dire, des instituteurs aussi, hein, des professeurs, Voilà. Mm. voilà, des pères et mères. Bon, si on pense à tous qui ont l'influence sur les autres, hein, voilà, ont plus de responsabilités. Mm. Mm. Ben oui, c'est important, ouais. Mm. Ce sont Ils ont des la. vocations. Mm. Mais Vocation, hein. Oui, je vois quand même que souvent, parmi les causes de la chute des hommes, c'est quand même l'argent beaucoup, hein, parce que là Eh oui, aussi, évidemment. donc, l'argent mal employé, l'argent mal, parce que ouais, qui gagne de l'argent, c'est pas un souci. C'est pas, d'ailleurs, le spiritisme n'est pas contre l'argent, hein, Mm. euh, C'est mais un outil. c'est la manière dont après c'est utilisé Mm. qui pose problème. Et là, on ça voit c'est. que c'est encore, voilà, c'est l'argent avec l'orgueil, avec l'égoïsme, etc., Ouais. qui va avec tout ça. Et donc là, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour tout le monde, pour qu'on puisse considérer l'argent comme un outil et non pas comme une finalité. Mm.
et combien d'outils, pas combien. Oui, il y a Eduardo, Tout à bonjour. fait. Hey, Oui, je coucou. vous Bonjour, écoute, hein, Eduardo. je vous écoute. Ah, On n'a pas donné la parole encore, on n'a même pas dit Non, mais bonsoir. je n'ai pas lu le contente, texte, mais je vous écoute. ouais, Désolé contente pour le de te retard. voir. Ah, super. Pas de Voilà. souci. Oui, C'était très bien, Bernard. Ouais, c'est vrai, hein. Qu'on puisse bien utiliser l'argent, n'importe la quantité qu'on a, mais qu'on puisse mettre un peu pour les biens hein, des autres, de ceux qui manquent, etc. Ouais, c'est et vrai. pas uniquement pour nous et notre bien-être. Mm, mm. Oui, Et le partage, c'est dans le partage qu'on évolue, c'est pas dans l'égoïsme. Mais en même temps, je reconnais que c'est compliqué dans la vie qu'on mène aujourd'hui. On le voit bien, hein. Tu as des chirurgiens qui vont sauver des enfants dans des pays où ils n'ont pas les moyens et ils y vont en tant que bénévoles pour les opérer ou alors recevoir ces enfants ici en France pour pouvoir leur faire des opérations bénévolement. Et à côté de ça, tu as des joueurs de foot qui vont gagner des millions. Mais bon, après, je trouve qu'on n'est pas sur un équilibre très sympathique à ce niveau-là. Mais ça fait partie de nos faiblesses humaines. On a encore beaucoup de choses à comprendre, à mettre en avant, etc. Et c'est vrai que l'argent, on en a fait quelque chose on dirait que c'est un Graal, alors que comme tu dis, Bernard, c'est qu'un outil. Si on lui redonnait sa place d'outil, on changerait beaucoup de choses. sachant que, bon, si tous les médecins ne peuvent pas aller dévouer Non, son temps, leur temps, leur vie, ils peuvent aider d'autres façons où ils ça. sont. Mm, Et mm. aussi, les joueurs de foot aussi peuvent aussi, avec tout ce qu'ils Il y en a qui gagnent, le font, hein. penser et le font tout à fait à aider, Et à il y en avoir a des qui le font, projets pour améliorer la vie des autres aussi, c'est vrai. c'est vrai. Donc, on peut... Ah, on sera de toute façon confronté à ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal, que l'on soit footballeur ou, Mm. donc eux aussi, ils auront devant leur conscience le film de leur vie et ils diront, Ouais. voilà, Qu'est-ce que tu fais? bon, voilà. Qu'as-tu Voilà. fait? Qu'as-tu fait, ouais, qu'as-tu Une fait de fois ta que vie? voilà. Voilà. Bon, ben, Mm. il y a aussi ce que j'ai appris, que j'ai lu dans des textes, c'est que il y a aussi, parmi ceux qui font beaucoup de sport, il peut y avoir un petit reproche après d'avoir pas trop bien respecté son corps. Parce que j'ai vu ça l'autre jour, Mm. aussi de respecter. Où est-ce que j'ai vu ça? Parce Mais que c'est il y dans a, les sports extrêmes, non? C'est pas dans les sports extrêmes, mais voilà, parce que d'aller vraiment, enfin, des fois on voit des compétiteurs, enfin, des au-delà trucs des limites. au-delà des limites, et ça, c'est pas bon non plus. Mais non, Déjà, c'est pas bon. s'il Voilà, leur arrive quelque chose, ils sont considérés comme des suicidés. voilà, voilà, exactement. Et où est-ce que j'ai vu ça? Il n'y a pas longtemps, où Ouais, effectivement, je l'avais lu aussi, moi, ça. Mais je crois que c'était Ramatis, non? C'est pas Ramatis qui en parle? peut-être, ouais, qui s'est retrouvé, il dit, mais tu n'as pas fait attention à ton corps, tu as été sportif, tout ça, mais tu n'as pas fait attention à ton corps suffisamment et tu l'as détruit prématurément par trop d'efforts physiques, parce qu'on Mm. sait très bien qu'il y a quand même des activités qui sont très dures. Hein, puis là, quand on les interroge, ce sont de véritables héros parce qu'ils ont fait 30 heures comment on appelle ça, de trail dans les Alpes ou Mm. à pas dormir et tout ça. Et ils passent un peu pour des héros. Bon, c'est vrai que c'est exceptionnel, mais je ne sais pas si c'est très bon non plus. Donc, Ah ben, surtout quand tu te désincarnes. Ceux qui font des exploits un peu trop inconsidérés et qui perdent leur vie, quand ils passent de l'autre côté, ce sont des suicidés. Ils sont voilà. considérés comme des suicidés parce qu'ils ont pris des risques inutiles. Après, il faut voir chaque cas, c'est un cas. Et Parce oui, que voilà, ça. Du cas par justement, il faut voir s'il y a cette vocation dans cette personne. Et si cas. elle est tellement fascinée ou elle aime tellement tel sport et elle veut se dédier à ça. Et voilà, c'est pas que pour avoir la reconnaissance, mais c'est, voilà, elle a cette vocation. Oui, mais c'est Et un peu de tout la ça fierté aussi. va être considéré. Tout ça va être considéré. C'est un peu de... Oui, excusez-moi, Antoine. Vas-y. Aussi parce que
Parce que parfois, une ballerine, parfois celle qui, il faut s'entraîner et elle va voir, ou un ballerin, ballerine, va avoir donc les pieds qui vont souffrir avec ça, mais il faut tout cet effort pour arriver, hein, à être les meilleurs peut-être, les biens. Bon, voilà. Donc, il y a certaines choses qui demandent tous ces sacrifices-là, tous ces temps et tout ça. Après, il faut voir bien l'intention qu'il y a dans les cœurs. Si Mm. vraiment la personne cherche parce qu'elle ne donne pas de valeur à son corps, elle ne donne pas de valeur à la vie, et elle cherche même à se tuer, elle s'en fiche et tout ça, là, c'est différent. Mais après, on ne peut pas tellement juger comme ça et dire maintenant que tous les sportifs que pour nous, c'est des limites qu'ils dépassent, ah, Mm. ils sont des suicidés inconscients et tout ça. Ça dépend vraiment de la considération qu'ils ont pour leur corps. Peut-être qu'ils ont beaucoup, ils valorisent ou ils dépendent de ça, et voilà. Et donc, chaque cas va Oui, être évalué euh, mm. de sa façon. Et je ne pense pas qu'on puisse généraliser comme ça. Il faut faire Ah attention oui. à Mm. ça. Ah Ouais, oui, Ah tu as non, raison. non, c'est non, bien important. sûr. Non, on ne peut pas généraliser, c'est Ouais. Tu as évident. raison. Chaque Il cas faut est différent. réfléchir un peu, ouais. Parce Mm. que, voilà. Mais la gestion des patients fait quand même partie de… La gestion des patients fait partie quand même d'un cheminement qu'on doit avoir parce que ça ne doit pas non plus aller dans les excès. Mm. Enfin, moi, à mon avis, hein, je pense que… Oui, oui, mais pour être un bon sportif dans telle chose, pour nous, ça nous semble un excès. Mais Ouais, pour lui, il passe sa vie, il passe des heures Oui, oui. à faire une d'accord. seule chose, on a dit. Mais pour lui, c'est différent. Même, bon, je sais pas, si tu veux être bon à faire, apparemment, il a un livre là, si tu veux être bon, il faut passer au moins 10 000 heures à faire quelque chose pour être vraiment bien. Dominer quelque chose. Donc, je Oui. sais pas, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être à jouer le piano. Et après, Mm. les musiciens, ils ont mal. Ils passent leur vie à jouer le violon et après, ils ont mal. Ah, Voilà. mais Après, ils vont être, comment? Ils vont arriver dans l'au-delà. Ils vont se dire, ah, tu étais un suicide inconscient parce que tu jouais le violon et tu as mal. Mais voilà. Donc, ils vont faire l'attention. Et c'est pas si facile de faire cette connexion-là pour voir vraiment l'intention que cette personne avait. Si elle aimait la musique, elle aimait l'instrument, elle, je ne sais pas, bon, elle essayait peut-être, vous voyez, mais voilà. je connais une pianiste qui jouait et qui avait dit ça à ma fille. Quand elle était jeune, elle jouait jusqu'à saigner des doigts. C'est fou, hein, quand même, de penser à ça. Et moi, je disais, jouer, ça reste quand même un jeu, hein. C'est un jeu. Mais de là à souffrir, c'est autre chose. C'est pas qu'un jeu pour eux. Ça Eh dépend. oui. Il faut comprendre ce qu'il représente pour la personne, telle chose. Mm. Parce que Mm. nous ne sommes pas des pianistes, donc on ne peut pas savoir et comprendre. Mais dans la vie spirituelle, tout ça va être pris en Eh compte. oui, non, mais ça, Et c'est sûr. l'important, c'est de savoir ce qui va dans les cœurs. Mm. Et voilà. Après, oui, si la personne pouvait... Bon, Allan Kardec a beaucoup travaillé pendant les 11 années là qu'il a fait les 5 livres de la codification Oui. et la revue Spirit pendant 12 années. Donc, à la fin, les esprits le conseillaient, non, il faut que tu te reposes un peu plus parce que sinon tu ne vas pas réussir. Bon, aller jusqu'où on peut y aller. Bon, il devait finir, il avait, voilà, on essaye de trouver, même les amis spirituels peuvent aider un peu avec quelques sources, quelques fluides, quelques énergies. Ça Mm. dépend, vous voyez, mais voilà. Et après, bon, André Louis, elle dit pourquoi qu'il était un suicidé inconscient. Bon, Mm. après, c'est parce qu'il savait que les choses qu'il faisait faisaient mal à sa santé. Fumer, boire beaucoup, je ne sais pas par rapport à d'autres choses, Oui, d'autres maladies et tout ça. On va dire, et on sait là, on sait, et après on se dit, ah hein, non, je m'en fiche. Ouais, il y a des différences. Voilà. Mm. Ouais. les addictions, il y a beaucoup d'addictions. Une addiction au sport, ça peut être aussi nocif que de boire ou de fumer. Donc, quand il y a des addictions qui vont au contraire de ta santé, Mm. je pense que c'est pas… Bon, Ouais. enfin bon, c'est mon point de vue après.
il vaut pas grand-chose. Tout dans les extrêmes, Non, c'est pas bien bon. sûr. Les extrêmes sont Voilà, pas, c'est ce qui est pas bon. voilà, voilà, c'est ce que je dis, des Mais en extrêmes. même temps, il faut comprendre que chacun a son individualité parce que si on va pas dans les extrêmes, donc on va tous dans l'équilibre, on va tous être pareils. C'est pas ça. Chacun va suivre un peu sa vocation, Hmm. ses goûts, va développer un Oui. côté ou l'autre pour Oui, apprendre. puisque Ouais. tout est expérience, donc il faut expérimenter dans un sens ou dans un autre, et c'est comme ça qu'on arrivera à comprendre l'équilibre. Si on l'a pas fait, on peut pas savoir. Mais C'est une fois voilà, que mais on est là en tant qu'apprenti, qu'on puisse réfléchir donc sur tout ça et lire plus et apprendre. Et Hmm. voilà. Ouais. Là, et là, tu vois, c'est ce que tu nous as mis comme page. Nous, cependant, mon cher André, dans beaucoup de cas sur Terre, nous ne soulagions pas toujours le corps, mais presque toujours, nous assassinions la foi. C'est fou, ça, quand même. Ça, on parle d'extrême, mais là, quand même, les termes sont forts. Ça, c'est en tant que médecin. Ouais. Voilà, oui. On assassine, Voilà. on Ouais. assassine la foi. Alors là, c'est Parce que difficile. ouais. Ça peut être la foi en soi-même, la foi dans la vie, dans la continuation de la vie, aussi la foi en Dieu, parce que beaucoup étaient matérialistes à ce moment-là. Donc, à la fin, oui. Donc, c'est grave. C'est grave. Oui. Et oui, parce qu'assassiner la foi, quand même, c'est un médecin, donc, et ils ne soulageaient pas toujours le corps. Donc, on voit quand même les limites de leur métier aussi. Ok. Oui, Mais oui, on bon, peut oui. comprendre peut-être dans ces messages-là, parce que parfois, je dirais, c'est comment annoncer le diagnostic. Je parle par rapport à assassiner la foi. Mmh. C'est le fait de poser un diagnostic, et même on sait que certains diagnostics peuvent être très, très durs, Oui. mais il y a des façons différentes. Il y a des gens qui abordent ça sans que les gens perdent la foi, dans la foi, parce que la foi, ce n'est pas la guérison. Mmh. La foi, c'est la confiance qui peut-être on peut comprendre pourquoi cette pathologie est arrivée et aussi en quoi cette pathologie va, va nous quelque part conduire à faire un travail personnel. Mmh. Et donc, et que peut-être le médecin pourrait être de ce qu'elle nous diagnostique. Mais je comprends un peu ça parce qu'il y a beaucoup de formations pour les médecins pour aborder un diagnostic, pour aborder qu'est-ce qui peut vivre les gens, qu'est-ce que les gens peuvent ressentir, et ne pas être uniquement sur la pathologie en tant que telle. Donc, Mmh. je pense que c'est justement comment aborder cela. Et que même on soulage pas toujours le corps. Mmh. Et justement, donc, comment on accompagne l'esprit. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose dans ça. Et, euh, et qui permet qu'on puisse apporter un peu de la douceur aux gens pour qu'ils puissent continuer à prendre soin d'eux, Mmh. avoir la délicatesse avec eux-mêmes. Parce qu'à partir du moment qu'on a la délicatesse avec soi, aussi on a cette attention vers l'autre, hein. Donc, C'est voilà. vrai, c'est juste. Merci beaucoup, Eduardo. Mm. Oui, C'est la médecine progresse, la science progresse, et si on peut parler mieux, hein, si on peut mmh. donner aussi, on peut soulager mieux aussi les corps Mmh. et donner, encourager aussi les gens à persévérer dans leur santé, hein. Je Mmh. vais vous inviter à faire la prière finale, en fait, c'est 20h26. Ah oui, c'est 26. Merci pour être là aussi, Eduardo, et dire ça. Est-ce Mmh. que quelqu'un veut dire encore quelque chose? Sinon, on peut passer à la prière finale. Non? C'est bon? Est-ce Oui. que donc Bernard ou Christiane ou Eduardo veulent faire la prière finale? Quelqu'un a envie? Faire, si vous voulez. S'il te plaît. Merci. Merci Bernard. Alors,
Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre pendant 1 heure et demie pour notre bien, notre chemin. Nous avons étudié deux beaux textes encore ce soir. Nous avons débattu avec tous nos amis qui seront présents et tous ceux que nous ne voyons pas et avec qui nous communiquons par cette pensée. Et nous espérons que ces paroles ont pu également leur être utiles. Donc nous remercions nos guides qui ont organisé cette soirée. Nous remercions Dieu, bien sûr, qui a autorisé et qui nous a permis de nous réunir dans cette fraternité, cette convivialité, pour étudier ces beaux textes spirites qui sont toujours pleins d'enseignements pour notre élévation personnelle et pour la marche du progrès commun de cette planète en pleine révolution, en pleine évolution vers d'autres vibrations, vers d'autres horizons beaucoup plus clairs, ou de ces sombres nuages qui sont actuellement sur la Terre et ces vibrations très basses dont nous parlent les esprits supérieurs. Nous essayons modestement par ces explications, par ces commentaires et par notre comportement personnel après, puisque nous devons ensuite mettre en place tout un processus personnel pour que nous puissions être de bonnes personnes au quotidien avec notre prochain, avec tous ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, nos jugements, nos valeurs, ce que nous pouvons faire, nos suppositions. Surtout éviter des mauvaises suppositions et éviter les suppositions tout court, puisque elles ne s'appuient en général sur pas grand-chose. Voilà, Seigneur, nous remercions donc tous ceux qui sont parmi nous, les esprits protecteurs, les esprits familiers qui sont avec nous. Nous remercions l'esprit les guides des centres de Cagnes-sur-Mer et de Nîmes, qui viennent aussi nous assister, nous inspirer. Pensons à ceux qui sont dans la difficulté et la souffrance, parce que ces paroles sont également pour elles et surtout en priorité pour ceux qui souffrent le plus. À nos cahiers de prière du centre de Yohan Pereira, nos cahiers de prière du centre de Nîmes, nos cahiers personnels d'esprits souffrants que nous avons dans nos demeures. Voilà, que tu nous bénisses, Seigneur, et que nous puissions continuer notre chemin avec le maximum de joie et d'espérance et de foi renouvelée. Merci Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen. Merci. Merci Bernard. Merci beaucoup. Bernard. Merci Bernard. Oui. Bon, merci les amis, merci à tous, bonne soirée, bonne Merci, au revoir tout le semaine. monde. À la semaine prochaine. Je te donne rendez-vous pour mercredi prochain, Mhm. bientôt. D'accord? Merci. Ok. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Les amis.